Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Media Story, l'émission qui décrypte l'actualité donc audiovisuelle et médiatique en Afrique francophone subsaharienne. Et à mes côtés, nous avons René Sall, le fondateur d'Aduino. Bonsoir René. Bonsoir Denis, bonsoir à tous. Alors au sommaire ce soir, retour sur les grands événements qui ont marqué le paysage audiovisuel et médiatique en Afrique subsaharienne francophone en 2025 et vous allez voir, c'est une année qui est particulièrement riche. Alors pour cette rétrospective, nous allons commencer par la fin de l'année. Depuis la mi-décembre, impossible d'y échapper, l'Afrique vibre au rythme de la CAN 2025, une compétition, vous le savez, qui se terminera dans quelques jours donc au Maroc et qui passionne tout le continent, René. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Il y a une véritable ferveur autour du football et cette ferveur est amplifiée par le fait que les matchs sont retransmis à la télévision. En fait, tous les matchs de la CAN 2025 sont diffusés dans la plupart des pays ou dans la totalité des pays sur les chaînes nationales publiques, comme la RTS, la RTI, Bénin TV, la CRTV, mais également dans certaines chaînes privées comme NCI ou Equinox, qui sont, puisque en fait les droits ont été vendus en non exclusif, donc dans un même pays on peut avoir plusieurs chaînes qui retransmettent le match, et on rajoute à ça le fait que Canal+ propose dans ses offres payantes l'intégralité de la Coupe d'Afrique des Nations, des matchs de la Coupe d'Afrique des Nations, et a créé pour l'occasion une chaîne éphémère qui s'appelle Canal+ CAN, qui avait déjà été lancée il y a 2 ans, et l'expérience ayant été positive, ils l'ont reprise. Eh bien, je propose qu'on regarde quelques extraits donc de cette bande-annonce et aussi d'un spot donc d'annonceur, celui de l'Union européenne et l'Union européenne est réalisé par Publicis. On regarde ça. La famille s'est réunie. Quel chaos! What's in the oven for you? Excuse-moi, je suis arrivée. Quel beau chaos! Les rivalités sont profondes, mon frère. Quand tu entends le bruit avant de le voir, tu sais que la famille est arrivée. Fiers et réunis. Rendez-vous sur la seule chaîne à la hauteur de votre passion. Tous les matchs, toute l'expertise, toute la compétition sur Canal+ CAN, la seule chaîne 100% CAN. Et sur l'app Canal+. Les 24 meilleures sélections africaines. La frappe pour un ballon renvoyé. Les 24 meilleurs sélectionneurs d'Afrique. Les 624 meilleurs joueurs africains. Ils ont tous un rêve, devenir champions d'Afrique. Vivez ce rêve avec eux sur NCI, le meilleur du sport. Du 21 décembre au 18 janvier sur NCI. La CAN Maroc 2025, c'est sur NCI. C'est le grand rendez-vous sportif du continent. Du 21 décembre 2025 jusqu'au 18 janvier 2026, le Maroc va vibrer 37 ans après
au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Union européenne ak Sénégal daje ànd gagné. Nous revoilà. La CAN Total Énergie 2025, c'est maintenant. Nous sommes déjà sur le terrain pour vous faire vivre la CAN Total Énergie 2025 sur toutes les chaînes du groupe RTI. Du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026, le groupe RTI aligne la meilleure équipe pour vous faire vivre une expérience augmentée de la CAN 2025. Pour vous faire vivre la compétition de l'intérieur au plus près des acteurs. Oui, on est plus que près, c'est factuel, nous allons vibrer ensemble. La CAN Total Énergie Maroc, c'est sur l'A3, Radio Côte d'Ivoire et RTI Play. La Coupe d'Afrique des Nations de football sur les antennes de votre télévision nationale. La RTS vous propose le meilleur de la plus prestigieuse compétition de football du continent africain. Décryptage, analyse, portrait, reportage au plus près de l'équipe nationale du Sénégal. La RTS continue d'écrire l'histoire ici à Dakar avec le village de la CAN, à Tanger avec le grand plateau du soir, le grand direct, un rendez-vous quotidien tous les soirs pour vous donner toute l'actualité de la tanière des Lions et également toute l'actualité de cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Ah là là, ces spots sont magnifiques et ces bandes annonces également. Mais pourtant, René, juste avant le coup d'envoi du match, la commercialisation des droits de diffusion a suscité quand même de vives polémiques. Oui, effectivement, les chaînes gratuites des pays d'Afrique francophone ont saisi la Confédération africaine de football pour demander de pouvoir eux aussi diffuser la totalité des matchs de la Coupe, de la CAN, alors que le package qui leur était proposé ne comprenait que les 33 meilleurs matchs ou les 32 meilleurs matchs, ça dépend des sources, sur les 52 que compte la compétition. Elles estimaient qu'elles étaient désavantagées par rapport aux chaînes anglophones et par rapport aux opérateurs payants. Et est-ce que la CAF donc a répondu favorablement à cette demande-là ? En fait, pour comprendre, il faut savoir que, en réalité, la CAF a vendu les droits à New World TV, qui, elle, commercialise ses droits auprès des chaînes de télévision gratuites. Et donc en réalité, c'est New World Télé qui avait un package bien réfléchi, dans lequel ils pensaient que ce serait accessible en termes de prix pour les chaînes de télévision, avec les 33 meilleurs matchs de la compétition. Passer de 33 à 52 matchs à un prix important, parce que, en tout cas pour New World, il y aurait eu un manque à gagner. En fait, il n'y a que en Côte d'Ivoire, où à quelques heures de la compétition, grâce à des discussions qui ont été entamées en présence du gouvernement, enfin des pouvoirs publics, des chaînes de télévision et de New World et de la CAF, que finalement ils ont trouvé un accord. On ne connaît pas le détail, pour pouvoir diffuser la totalité des matchs en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est le seul pays où ça a pu se faire. Dans tous les autres pays, ils ont diffusé les 33 meilleurs matchs, ce qui est déjà une très très belle performance, parce qu'au premier tour en particulier, il y a des matchs qui sont un peu moins attractifs vu le nombre de jingles. En dehors du football, le fait le plus marquant de l'année 2025, c'est sans doute le rachat de MultiChoice par Canal+. Effectivement, le rachat de MultiChoice par Canal+, c'est
officialisé le 22 septembre 2025 à l'issue de pratiquement 2 ans de négociations et de procédures pour un montant total de 2,5 milliards d'euros. C'est un événement historique parce que en fait, maintenant, le géant qui a été créé suite au rachat de MultiChoice par Canal+, c'est un champion africain de la télévision payante en fait. C'est un groupe qui a maintenant la possibilité de rivaliser avec les grandes plateformes américaines comme Netflix, Disney+, Amazon Prime ou DAZN qui sont intéressés par l'Afrique, en particulier l'Afrique anglophone, dans un premier temps, même puisqu'ils sont eux-mêmes anglophones, et donc c'est plus simple pour eux de commencer par l'Afrique anglophone, même s'ils savent très bien qu'un jour ils iront sur l'Afrique francophone. Donc les principaux concurrents, on va dire, de ce nouveau géant de la télévision tout de même payante, ne sont donc pas les chaînes gratuites, mais plutôt les plateformes de streaming. Oui, effectivement, les chaînes gratuites font partie de la concurrence, mais Canal+ les diffuse également. Donc c'est à la fois un concurrent et un partenaire quasi obligatoire. Mais au-delà de ça, le groupe Canal+ maintenant dispose de moyens financiers, de compétences renforcées qui vont lui permettre de produire des émissions, des programmes, des fictions de niveau international, tout en restant, puisque les deux groupes, Canal+ d'un côté et MultiChoice de l'autre, sont extrêmement bien implantés depuis 30 ans en Afrique. Et donc c'est aussi une excellente nouvelle pour la création africaine et pour tous ceux qui travaillent dans la production, les acteurs, les producteurs et ceux qui aiment raconter des histoires africaines. Au-delà du groupe Canal+, les autres groupes audiovisuels français ont été très actifs en Afrique en 2025. Par exemple, TF1 a lancé en mi-2025 la plateforme donc TF1+, dans 27 pays d'Afrique francophone et aussi au Maghreb. C'est vrai, le groupe TF1 ambitionne de faire de TF1+, qui est donc sa plateforme de streaming, un acteur majeur du streaming gratuit premium dans l'espace francophone. Donc avec un positionnement qui a déjà été mis en place en Suisse, en Belgique, au Luxembourg. Et bien entendu, il était logique que à un moment ou un autre, TF1+ s'intéresse à l'Afrique francophone. Et donc là, ils sont présents depuis quelques mois, aussi bien au Maghreb qu'en Afrique francophone, subsaharienne, pour conforter cette stratégie de développement dans l'espace francophone. Mais René, vraiment pour les téléspectateurs qui nous regardent, TF1+ peut-il réellement s'imposer sur ces marchés-là? Alors, TF1, dès les premiers instants, a parlé d'une stratégie de long terme. Donc la réussite ne va pas se mesurer au bout de 3 semaines, au bout de 2 ans. Ça prendra du temps. Ils en sont totalement conscients. Mais ils ont des atouts. Ils ont déjà 20 000 heures de programmes dans leur catalogue, dans le catalogue TF1+. Par ailleurs, la puissance financière du groupe TF1 va leur permettre aussi de produire, de financer ou de cofinancer ou de coproduire des programmes de qualité plus spectaculaires, de niveau de qualité internationale. Et globalement, le fait de se lancer de manière globale dans 27 pays en même temps compense un peu les difficultés qui peuvent apparaître pour un groupe qui ne connaît pas bien l'Afrique du fait des problèmes, des aléas géopolitiques de la région. Mais oui, TF1 a la possibilité de réussir sur le moyen ou sur le long terme. Alors, autre acteur clé de la francophonie, TV5 Monde a effectué en 2025 donc un repositionnement stratégique sous l'impulsion de Kim Younes, donc sa nouvelle présidente. Qu'est-ce que ça a donné ?
Alors, on l'avait interviewé lorsqu'ils ont fait leur présentation au mois de septembre dernier. Effectivement, ils ont tout refait du sol au plafond. Hein. L'identité visuelle, l'identité sonore, des nouveaux décors pour la rédaction, pour les JT. Ils ont réorganisé également la rédaction. Ils ont lancé beaucoup de nouvelles émissions, et dont une qui s'appelle Les Nouveaux Boss, dont on parlera tout à l'heure, qui est complètement concentré sur l'Afrique et les talents africains, mais on en dira deux mots tout à l'heure. On peut regarder un extrait de la bande-annonce qui a été produite à l'occasion de ce nouveau départ et de ce repositionnement complet. On l'a vu, hein, parmi ces nouveautés, l'émission, donc Les Nouveaux Boss, qui s'inscrit dans une tendance très marquée cette année, l'essor donc des talents chauds et aussi de la télé-réalité. Oui, les nouveaux boss, mais aussi The Voice Africa, puisque ça existe, la version africaine de The Voice existe également. L'Afrique a un incroyable talent. La Nouvelle Reine, Secret Story, The Bachelor, Angels in My Life, qui est une émission qui a été lancée par Live TV en Côte d'Ivoire. La liste des talent shows est absolument impressionnante. On pourrait d'ailleurs passer 10 minutes à écouter un extrait de toutes ces émissions. Allez, on écoute. C'est ce qu'on va faire. 4 capitales africaines. Des mentors d'exception. Plus de 1000 candidats. Un petit peu de trac quand même. J'ai hâte de pouvoir défendre mon projet. Leur vision, notre futur. Je suis le nouveau boss. Les Nouveaux Boss, la première compétition d'entrepreneurs panafricains, le 5 décembre sur TV5 Monde Plus. Ici la voix, 18 candidats, 16 nationalités, 24 heures sur 24. Pendant 8 semaines, dans la maison des secrets, 20 millions de francs CFA pour le gagnant. Secret Story revient samedi 4 octobre sur Canal Plus Magic. Alors cette nouvelle saison du Bachelor, je l'aborde avec beaucoup d'enthousiasme en espérant qu'une de nos 20 prétendantes pourra repartir avec l'amour de sa vie qui sera le Bachelor. Découvrez Nouvelle Reine, votre nouveau concours de beauté et de talent. C'est un concours en 3 étapes. Première étape, les auditions. Nos 3 jurés d'exception vont parcourir 8 pays africains afin de trouver la perle rare. Corne sur le sol, je me fais du mal depuis des années. La main sur les yeux, parler la tuer. Et maintenant, le moment tant attendu. 32 jeunes entrepreneurs vont être informés qu'ils sont officiellement retenus pour la toute première épreuve de cette 4e édition de Jeunes Mensa. L'aventure commence maintenant. L'Afrique a un incroyable talent. Une nouvelle saison de l'Afrique a un incroyable talent avec Nescafé. Exprime ton talent, exprime ton talent, exprime ton talent. Hey! Fanny, Angélique et Claudia. Bonsoir à tous. Une main tendue, un geste simple peut changer une vie. J'en suis moi-même la preuve concrète. Dans notre société, il existe des hommes et des femmes porteurs d'idées solides et qui, malgré les difficultés quotidiennes, avancent avec dignité. Dans ce programme, nous allons recevoir 3 d'entre eux qui viendront ici
nous exposer leurs projets, pouvant aller de 100 000 à 1 million de francs CFA. Tous les soirs, accompagnés de 2 personnalités exceptionnelles ou d'institutions, nous allons les écouter, les évaluer et ensemble décider qui bénéficiera de ce soutien financier. Ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est avant tout une question d'opportunité. Je suis Fabrice Sawignon et sur Live TV, nous avons décidé d'offrir à d'autres ce que la vie nous a permis de recevoir, une chance. Bienvenue dans Angels in My Life. Alors René, qu'est-ce qui explique donc le succès de ces émissions et pourquoi les chaînes y accordent-elles une telle importance aussi? En fait, ces émissions génèrent beaucoup d'audience. Elles génèrent beaucoup d'audience parce qu'elles ont tous les ingrédients de la fiction ou du sport. Il y a de l'émotion, il y a des rebondissements, il y a des enjeux, il y a du suspense. Et donc, on a envie non seulement de regarder le programme, mais de le suivre dans sa globalité. Et ces émissions attiraient également beaucoup d'annonceurs et de sponsors, probablement plus que les spots traditionnels qu'on peut trouver sur les chaînes de télévision. Et surtout, ces émissions valorisent les talents locaux. Donc elles génèrent de la proximité par rapport aux programmes qui peuvent venir de l'étranger, même si ce sont des grandes productions, des blockbusters, etc. Il y a quand même la dimension de proximité avec le public et le fait de toucher un public jeune. Et quand on touche un public jeune, on peut continuer à discuter avec lui sur les réseaux sociaux. Et ça permet effectivement d'élargir la base d'audience par rapport à l'audience traditionnelle de la télévision. Passons désormais à un autre mouvement moins positif, celui-là. Il a touché les médias d'information francophones en particulier. Oui, tout à fait. En 2024, c'était déjà le cas. En 2025, les choses ne se sont pas vraiment arrangées. Plusieurs médias internationaux d'information ont été sanctionnés ou suspendus. Pas seulement des médias francophones, puisque la BBC, par exemple, a été interdite au Niger, mais au Mali, c'est TV5 Monde, LCI et TF1 qui ont été suspendus pour une durée indéterminée. C'est France 24 et RFI qui ont été suspendus pendant 3 mois au Togo. C'est Radio Omega qui a été suspendu également au Burkina Faso, de même que la chaîne Joliba TV qui a été suspendue pour 6 mois fin 2024. Pareil, il faut le souligner, mais le Mali, le Niger et le Burkina Faso qui ont formé l'Alliance des États du Sahel en 2023 ont quitté donc l'Organisation internationale de la francophonie en mars 2025 et remettent en cause donc la langue du français en tant que langue officielle. Absolument. Bon, sans rentrer dans le débat politique, voilà, c'est pas c'est pas le lieu. Il y a quand même une conséquence pour les médias francophones, c'est que si ils veulent continuer, et ils l'ont compris, s'ils veulent continuer, il faut qu'ils trouvent une solution pour proposer des contenus en langue locale. Dans certains pays, il peut y avoir 5, 6, 10 langues locales différentes. Et si on veut continuer à toucher la population, il faut envisager au moins soit du sous-titrage, soit du doublage via des contenus en langue locale. Avec l'intelligence artificielle, les choses vont être rendues plus faciles qu'il y a quelques années. Mais bon, le pari n'est pas gagné, mais toujours est-il que c'est un chemin que les chaînes commencent à prendre. Un autre fait marquant donc de l'année 2025, c'est l'extraordinaire effervescence des salons professionnels liés aussi à la multiplication de forums ou de rencontres soutenues par les États qui voient là donc une façon de promouvoir et aussi d'étendre quand même leur influence. Tout à fait. Les événements qui rassemblent des professionnels
se sont succédés, en particulier la 3e édition du SICA, le Salon international du contenu audiovisuel, s'est tenu du 26 au 28 juin dernier à Abidjan, avec pour objectif de positionner la Côte d'Ivoire comme plaque tournante de l'industrie créative africaine. D'ailleurs aussi, il y a également le Salon international des médias d'Afrique qui est le CIMA et qui s'est déroulé à Dakar du 27 au 31 octobre donc 2025. C'est un rendez-vous qui est dédié aux médias de tous les continents, en particulier de la presse, qui a pour objectif d'aborder les enjeux et les perspectives aussi d'avenir dans le domaine de l'information et de la communication en Afrique. Il y a eu un autre CIMA qui s'est déroulé à Cotonou, au Bénin, les 13 et 14 novembre dernier. C'est le Salon des industries musicales d'Afrique, qui est le rendez-vous incontournable qui existe depuis très longtemps, des artistes, des producteurs, des professionnels de la musique, placé sous le thème « Faire rayonner et financer les musiques d'Afrique francophone ». Le CIMA a évoqué des questions du droit d'auteur, de la distribution et de l'édition musicale, et a pour objectif de participer à structurer et à développer l'écosystème musical panafricain. C'est un événement vraiment très important dans le domaine de la musique. Dakar a également accueilli les 25 et 26 novembre 2025 la première édition du Forum africain de la télédiffusion organisée par Télédiffusion Sénégal sous l'égide donc du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Le forum qui a réuni des délégations gouvernementales, des régulateurs, des opérateurs publics et aussi privés et des industriels, des experts donc du continent. Alors ces événements ne sont pas seulement des simples salons, c'est devenu maintenant des lieux de rencontre stratégiques où se discute et se joue l'avenir des médias du continent. C'est aussi une occasion d'attribuer des récompenses aux travaux et aux talents les plus remarquables. Et dans le domaine des cérémonies de remise de prix en particulier, on peut aussi citer donc l'African Crystal, dont nous avons longuement parlé lors de notre émission au mois de novembre. L'African Crystal qui s'est déroulé à Casablanca, au Maroc, en octobre, et a réuni là pour le coup les agences de communication de toute l'Afrique pour sa 10e édition, et ils ont mis à l'honneur donc les meilleures campagnes et créations aussi de toute l'Afrique. Les manifestations et les remises de prix se sont aussi multipliées côté cinéma. À Douala se sont tenus à quelques jours d'intervalle deux festivals, les LFC Awards le 24 novembre et les Sevens Awards le 18 décembre. Et les Sotigi Awards, qui sont une manifestation qui existe depuis 10 ans, puisqu'ils fêtaient leur 10e édition, se sont déroulés comme chaque année au Burkina Faso et ont récompensé les meilleurs acteurs et actrices africains. On voit que cette rétro donc story nous apporte un peu des indications pour cette année 2026, mais à quoi doit-on s'attendre alors pour cette année ? Alors en 2026, on aurait pu d'ailleurs en parler en 2025, c'est l'apparition de l'intelligence artificielle dans la création publicitaire, de la production audiovisuelle et dans tous les domaines où un outil comme ChatGPT ou comme Gemini peut apporter de la valeur. Donc l'intelligence artificielle est déjà présente. On avait fait une étude sur Arduino il y a quelques mois, et en fait 80% des gens qui savent ce que c'est que l'intelligence artificielle, non seulement savent ce que c'est, mais en plus l'ont utilisé, et ont utilisé des outils comme justement ChatGPT ou Midjourney ou Gemini, qui sont les outils les plus connus. D'ailleurs, il y a des nouvelles versions beaucoup plus performantes de ces outils qui sont arrivés en 2026 et on se dirige malgré
les polémiques vers la multiplication des spots de pub particulièrement ou entièrement générés par des outils d'intelligence artificielle. Voici à titre d'exemple 2 spots spectaculaires réalisés donc par 2 grands annonceurs mondiaux. On va commencer d'abord par McDonald's et puis Coca-Cola. Regardez ça. It's the most terrible time of the year. All the shops turn to mayhem, even Santa knows space, and the tree redecorated your place. It's the most terrible time of the year. So you flee from the madness, the lights and the cheer, and hide out in McDonald's till January's here. Ne restez pas sur votre faim parce qu'il y a aussi donc le spot de Coca-Cola. Regardez également. Alors, ces créations de grands annonceurs mondiaux montrent qu'on peut produire des spots entièrement ou partiellement avec de l'intelligence, avec des outils d'intelligence artificielle. En Afrique, ça commence également. Il y a une agence qui s'appelle Sen Média Digital. Alors, elle n'a pas profité de Noël pour faire un spot entièrement en intelligence artificielle, mais elle a profité de la CAN, bien entendu, 2025, avec un spot en l'honneur des lions de la Teranga qui est particulièrement réussi. Yeah. Sénégal, tout le stade debout, les lions sont prêts, comme Maroc, on arrive. Public, allez les lions, allez, on avance ensemble, personne ne nous arrête, rouge, jaune, vert, la victoire nous appelle, Sadio devant, défense solide, à la CAN c'est nous qui décidons le guide. Sénégal, 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 on joue pour le drapeau, le peuple derrière, chaque passe, chaque but, le cœur en lumière, les lions rugissent, le stade en folie, on marque l'histoire, c'est notre nuit. La foule est chaude, le rythme nous élève, chaque mouvement, chaque dribble le lève, on sent l'énergie, la victoire approche, les lions de la Teranga, personne ne les touche. Aïe aïe aïe, Sénégal rec, Sénégal rec, aïe aïe aïe, lion y rec, aïe aïe aïe, Nabouti Douk, aïe aïe aïe, Koupi la nuit joli, public répète derrière chaque ligne, Sénégal rec, aïe aïe aïe, Soudou répète, aïe aïe aïe, Lion qui s'enguina, aïe aïe aïe, Koupi la nuit joli. Bassine lourde, beats qui frappe fort, chaque attaque nous rapproche du trésor. Le peuple chante, le pays est fier, Lion du Célébel, c'est nous les premiers. Kandoken 25, on vient marquer l'histoire. Chaque match, chaque but, chaque victoire, on avance unis, ensemble jusqu'au bout. Public, les lions rugissent, le trophée est à nous. Ah, aïe aïe aïe, Sénégal rec, Sénégal rec, aïe
que de mieux, parce qu'on arrive d'ailleurs à la fin de cette émission et on aimerait en soi savoir quels sont les autres événements phares déjà programmés pour cette année 2026. Alors ça va vous plaire, Daligny? Ah, ça 2026, c'est l'année de la Coupe du Monde de football. Aussi, également. Et pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde de football, 9 équipes africaines ont été qualifiées. Le nombre d'équipes a été augmenté et le continent africain dispose maintenant de 9 équipes, donc le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Et les 3 pays du Maghreb, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, se sont qualifiés, malheureusement pas la RDC, mais les 5 pays dont on parle sont francophones, hein, sont en position d'aller relativement loin dans la compétition, en particulier peut-être le Maroc et... Oh non! En particulier, les 5 pays peuvent aller très loin en tout cas, dans la compétition. Fort les doigts. On reste d'ailleurs en plus connecté d'abord sur la CAN et ensuite vers donc la Coupe du Monde. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous très bientôt pour un prochain numéro de Media Story. D'ici là, je vous souhaite également une bonne année 2026, hein, il ne faut pas oublier. Et René, également, une très bonne année. J'espère que Media Story va encore mieux continuer. Eh bien, à très vite, donc, et bonne soirée et bonne année à tous et à toutes. Et à toutes. Merci.